Je suis parti avec mon groupe de musique en Roumanie il y a 2 mois pour une tournée. Et je me réveille dans une journée comme ça. Ok. Je me réveille, la bouffe elle est pas bonne, il fait moche. On arrive au lieu du concert, la tour manager se fait arnaquer de 100 €. Oh là là. On arrive dans la salle, il n'y a personne. Donc là vraiment ça allait pas. S'il vous plaît, pour les portables, merci de les éteindre si c'est pas fait encore. On fait le premier set et ça se passe pas bien dans la tête, quoi. J'ai peur des gens qui me regardent. Je me juge moi parce que j'ai l'impression de pas être en phase, de pas jouer la musique comme il faudrait qu'elle se joue. J'accuse les musiciens avec moi de pas me soutenir. Voilà, la complète, quoi. Fin du premier set, il y a un gars qui vient me voir, qui me dit en anglais viens, je te paie une bière, faut que je te parle. Alors là, lui, il s'est pris 10 couches de jugement dans la tronche, quoi. Je me pose avec lui, et c'est trop rigolo. Il se présente, il me dit je suis banquier d'investissement, d'affaires. Alors là, clac, jugement. Il pose les clés de sa bagnole sur la table, il dit ça c'est les clés de ma Honda. Paf, jugement. Là même. Et il me présente son pote, il me dit ça c'est Sorin, il s'appelle. Sorin, il est huissier. Bam, jugement. Et là je lui dis mais alors du coup qu'est-ce qui t'amène? Il me dit faut pas que tu te prennes pour celui que tu n'es pas. Méga jugement. Mais non mais là, et tout à fait. Hop. Ah ouais, génial. Et là, je veux dire, je voyais plus la chemise Gucci, je voyais plus les clés de la Honda, je voyais plus rien. Je me suis dit, j'ai cru que c'était toi. Je me suis dit, Laurent, qu'est-ce que tu fous dans le corps Qu'est-ce que tu fous dans le corps d'un banquier en Laurent? C'est ça qui fait, ça scratch, hein. C'est quand j'envoie un peu de sang, je crois. Non mais ça a l'air d'aller là, regarde. Ok. Je lui dis, ah bon, t'as perçu ça? Il me dit, ouais, et puis en plus, t'es pas dans le flux, quoi. Et là, justement, ça fait écho avec ce qu'on disait hier, il y a toute la réalité qui a commencé à changer, quoi. C'est-à-dire que j'ai commencé à le trouver beau, alors que je trouvais qu'il avait une grande gueule et qu'il était... J'ai commencé à trouver les gens autour beaux, et puis après, le deuxième set est arrivé, et puis là... c'était bon, quoi. Il y avait plus de questions, il y avait plus la peur des yeux qui me regardaient, il y avait plus le corps avait disparu, les complexes avaient disparu, tout avait disparu. Je me suis pas, et puis j'ai passé une soirée extra après, quoi. C'est-à-dire que tout s'était aligné, quoi. Je me retrouvais au même endroit à faire la même chose, sauf que juste avant je résistais à tout, et juste après. Et ben, je me retrouvais dans un pays étranger à jouer de la musique, et ce qui est un de mes rêves depuis que je suis petit, quoi. Et donc ouais, c'est pour parler de ce truc avec toute la réalité qui se retourne. Ce qui m'amène à ma question, c'est que c'est une expérience que j'ai vécue assez souvent sur scène, c'est de devoir jouer et que ça joue pas. Quand ça joue bien, je me sens, j'en parlais avec toi, je me sens comme s'il y avait un canal et que les doigts ils jouent, les oreilles entendent, le corps il est traversé par la musique et je sais pas pourquoi et c'est simplement bon et je me dis même pas que c'est bon, quoi. T'as pas le temps de dire c'est bon. J'ai pas le temps, je suis ailleurs. Quand ça fonctionne pas, il est ailleurs et t'es à la fois très présent. Quand ça fonctionne pas, il y a la complète, quoi. Il y a le œuf jambon fromage du je suis, quoi. En fait, il y a la complète parce qu'il y a également l'habitude de préférer l'autre et donc de juger le truc. T'as une vague de la complète qui arrive, mais il y a le jugement de la complète qui arrive en plus. Et celui-là, il te met la super complète, quoi. Il te rajoute la béchamel, le truc, quoi. Avec la petite culpabilité de en plus t'es même pas dans la présence. Voilà, évidemment. Fais autre chose de ta vie, quoi. Bien sûr. Ce sont des choses
sont des choses sympathiques qu'on a bien entendues. Voilà. Puis voilà, en tant que musicien, quand il se passe ça dans ma tête, les gens, ils se disent peut-être pas que je surculpabilise, mais ils sentent quelque chose. Et ça m'embête. Et j'aimerais bien savoir, quand je suis dans une tourmente comme ça, parce qu'elle est forte, elle est nourrie aussi par tous les yeux qui me regardent et qui perçoivent. Quelle est la graine que je dois planter à ce moment-là, quoi? Ou celle-là ou celle-là. Tu permets la vague de peur. En fait, tu me parles de tout ça, tu me parles de toute cette expérience, tu me parles d'une expérience de rétrécissement et tu me parles d'une expérience d'expansion. Bon, elle a la couleur de la musique et elle a le kiff absolu de voir le truc passer à travers. On disait qu'on est des artistes et c'est ça qu'on aime. Toi, t'es témoin de ces énergies, de ces vibrations et de la façon dont ça marche. Il y a un petit grain dans le moteur et ça fait péter tout le moteur, quoi. Ça fait pas péter, ça te donne, à la place de dire ça fait péter ou de voir que plutôt c'est quelque chose de pas bien, commence à prendre à partir de cette position de recul, de cette position de conscience. Parce que tu es conscient, tu m'en parles, donc tu précèdes le truc. Okay? Ta phase d'expression avec ton corps, ton prénom, ton rôle, ton métier, ta joie personnalisée ou individuée plus exactement, s'en prend plein la tête quand le gouvernement du jugement a été choisi. Okay. Tout ce qu'on est en train de faire, nous, avec tous nos... Est-ce que tu peux m'en mettre un tout petit peu plus là? Juste un tout petit peu. Parce que j'ai... Non, c'est bien. Merci beaucoup. Cet enseignement, pourquoi est-ce qu'il est magistral? Parce qu'il t'amène du monde à là. Ça, c'est en théorie, on va dire, mais de plus en plus, on va voir qu'en mettant en pratique la théorie, nous sommes la théorie. Il n'y a pas une théorie et une pratique. Il n'y a pas être et faire, en fait. On dirait que être, ça serait la théorie, et faire, c'est la mise en pratique. Mais plus on plante son encre, plus on voit que le faire est automatique, plus on voit que chanter se passe naturellement, jouer de la musique se passe naturellement, entendre, poser une réponse se passe naturellement. Tu peux garder ce naturellement et l'amener de l'autre côté. Il se passe naturellement le jugement et les petits-enfants du jugement. Regarde que depuis ta position, tout est bien. Mais tout est bien si tu es identifié à la personne ou au musicien, et donc tu veux forcément bien faire, tu vas être mal. C'est ce qu'on disait hier. On se sert de cet enseignement pas pour changer notre expérience, parce qu'autrement on est en train de contrôler encore. On est dans l'espoir et donc on n'est pas la confiance absolue en tout ce qui est. On est une petite chose qui commence à se rappeler. À un moment, il est bon de faire la bascule. Et de voir que celui qui s'abandonne, celui qui dit « je ne sais pas », avec tout le gouvernement qui vient avec, parce que je ne sais pas, fait la place à la lumière. Et je ne sais pas, c'est l'antithèse de je sais. Je sais, ou la résistance, je ne sais pas, ou la bonne volonté, sont deux phases de ton expérience. Toi, t'es là. Et tu regardes, quand tu regardes comme ça, t'es là, il y a de moins en moins de préférences. C'est bizarre à dire. Mais là, je ne te parle pas dans l'expérience, je parle de la façon dont... Quand tu t'intéresses à la façon dont ça se passe, blam, tu as un ancrage dans une joie incroyable. Parce que tu n'es plus attaché, tu es là, ah, énorme. C'est-à-dire qu'il y a eu un petit jugement qui est arrivé. Je ne l'ai pas vu arriver, et il y en a plein. Le monde est fait de jugement, autrement la matière ne serait pas aussi solide et différente. Donc, le monde est fait de jugement, et ce jugement, je l'ai choisi. Autrement, je ne serais pas là. Autrement, ça ne pourrait pas apparaître. Ok, responsabilité. Hop, ça m'assoit, ça me désengage du personnage quand je prends ma responsabilité. Puisque le personnage est ma création. Ok, quand tu vois ça et que tu sais comment ça se passe, tout est la progéniture d'un désir qui amène un regard qui va amener sa vibration. Ok, donc ça marche très bien déjà. Là, tu peux déjà commencer à rentrer dans le flux. Le flux, ça n'est rien d'autre que l'anti-jugement. Le flux te dit tout simplement que ce qui est parfaitement à sa place. Et puis tu peux commencer, c'est pas facile sur le coup même, mais tu peux, quand tu fais une pause et prendre un peu de recul et voir ce qui se passe, tu peux même trouver de l'admiration pour voir à quel point le jugement te casse ton expérience de joie et à quel point c'est puissant. Ça, c'est une position de puissance. Voir l'intensité avec laquelle ta joie, ta fluidité, ta non-personne, ton don et ton amour de tout le monde reconnu et célébré devient Apocalypse Now, quoi.
Mais si tu restes sur ça ne devrait pas être apocalyptique, c'est la catastrophe, tu t'identifies à je sais ou je ne sais pas qui sont des idées. Quand tu le regardes et tu restes avec l'intensité qui était le message juste avant le flux sur la puissance de la lumière, tu restes avec l'intensité de la force avec laquelle l'ouverture devient fermeture. Et dans ton cœur, ce qui est en train de se passer, c'est une alchimie profonde quand tu penses à ça. Il suffit juste d'y penser. Parce qu'y penser te ramène maintenant à la source d'où ça vient et à l'appréciation de la lumière du jugement. Parce que tout est lumière. Avec une idée d'extension et d'expansion de la lumière prend la couleur de l'expansion. Je parle souvent d'une rose dont le bouton ne cesse d'éclore. C'est une merveilleuse façon de voir Dieu et son extension, Dieu et son Fils. La joie qui se célèbre toujours de façon infinie, il y en a toujours plus. De la même façon, il y a un bouton de rose qui semble se bouffer lui-même. Mais c'est la même lumière qui fait les deux. C'est juste une idée. Quand tu vois ça, tu es là, mais wow, la puissance du truc. Tu vois, ça c'est en théorie, vraiment en recul. Maintenant en pratique, qu'est-ce que tu fais? Tu t'entraînes à permettre. La graine, c'est permettre, confiance et pause. Ce qui est, est. Tu l'as pas vu venir, le jugement ne va pas le contrôler. Désengage-toi de tout ce qui se passe. Fais ce que tu as à faire. Parfois, on a des mauvais quarts d'heure à passer, mais on sait que c'est un quart d'heure et pas une semaine. La pensée, elle va nous dire, c'est fini, t'es naze, c'est éternel, t'es damné, une grosse catastrophe. Et alors que, dans ton cœur, tu te dis, mais attends, mais de plus en plus, tu vas avoir de nouveaux réflexes qui vont arriver parce que tu choisis ton vrai désir. Personne ne sait faire une pensée ici, mais les pensées jaillissent. Et il y a des pensées d'une certaine équipe et des pensées d'une autre équipe. Il y a des pensées qui veulent te mettre dedans, qui veulent te faire descendre tes vibrations. C'est le but de ces pensées. Tu n'en es pas victime, c'est l'expérience d'être autre chose que la totale. Donc pour te faire croire que tu es petit et machin, tes vibrations doivent baisser, baisser, baisser. Alors c'est vrai que ça va faire mal ces yo-yo, jusqu'à ce que tu puisses les voir différemment, c'est l'essence de ta question. Comment les voir? En les permettant. En voyant que c'est une expérience parfaite, d'un résultat parfait. Peut-être que c'était un choix parfait. Il y a quelque chose d'autre que je voulais te dire. Tu vois que je parle que de regard. On fait rien. On joue mal, on joue bien. Comme ça, c'est des trucs. On joue comme si, serré, ou on joue large. Mais les deux sont expériences. Toi, tu bouges pas. Ce que je voulais te dire, c'est que le regard qui va te faire du bien, c'est le regard de la santé. Le regard de la santé, c'est la santé d'esprit. Le regard de la santé, c'est le Saint-Esprit. Il est saint d'esprit. Et c'est quoi ce regard? C'est que c'est toujours la santé qui parle. L'orage de tout à l'heure, qui représente nos culpabilités qui sortent, nos peurs qui se nettoient, c'est la santé qui parle. Quand j'ai un bouton, c'est pas la maladie, c'est la santé qui parle. Elle évacue quelque chose qui n'est pas naturel. Elle évacue un intrus. Quand mon corps tombe dans les pommes, c'est pas la maladie, c'est la santé qui parle. Ça m'évite de... Tu vois, il y a une sorte de branchement de bonne santé qui est là. La bonne santé, c'est notre état usine. Notre réglage usine, notre état naturel. Ne pas être un musicien, c'est notre état naturel. T'es pas un musicien. Tu pourrais dire poétiquement que t'es la musique, ou que tu n'es ni quelque chose, ni pas quelque chose en particulier, mais un canal confiant qui laisse la musique passer. Et ce canal confiant ne veut rien d'autre que la confiance. Donc ce que tu veux, c'est mettre le paquet sur la confiance. Ce qu'on veut tous, c'est mettre le paquet sur la confiance. La confiance n'est pas une petite chose. C'est un gros truc, la confiance. C'est la confiance qui va... Je vais te donner un exemple. J'étais chanteur aussi. Et j'avais souvent les boules sur scène. Bon. Quand ça s'est ouvert, là, j'étais dans une telle joie, un pote se marie, il me dit, tu veux chanter pour nous? Avec plaisir. Donc, dans ma tête, j'étais plus chanteur, j'avais arrêté, c'était la conscience, je ne voulais rien d'autre, bref. Et il m'a demandé quelques mois plus tard, je lui ai dit oui. Donc j'ai fait j'ai préparé des bandes musicales, si tu veux, et j'ai fait un soundcheck, et je lui ai chanté 3-4 chansons. Super, un truc qu'il aimait, machin, qu'on a vu ensemble, c'était un bon ami de très longue date. Et puis il y a une nouvelle chanson qui me plaisait beaucoup, mais elle était très James Bond et tout, donc il fallait que j'envoie, mais je me suis dit, allez, je vais y aller, soyons fous, tu vois. Donc j'ai fait toutes les chansons, super, machin, ils chantent bien, hein, tout le monde est content. Et la dernière chanson, un flop total. Un flop, c'est-à-dire le truc arrive, je chante, clac, off, j'arrive pas à atteindre la note et tout, le truc chelou, quoi. Mais c'était ça ma plus belle expérience.
plutôt que de bien chanter, parce que j'ai pas jugé ce qui se passait. Ma joie n'a pas bougé. Et c'est ça, je m'en remettais pas de ce truc. Je me dis, mais je fais une fausse note en public, alors je cherche la perfection, j'ai les boules et tout, mais les grosses fausses notes, le truc pas bien, mais la joie n'a pas bougé. Alors pour moi, c'était le truc le pire, comment on me regarde et tout, hein, j'ai pas bougé. Et ça, c'était pour moi un gros souvenir, plutôt que chanter à l'Élysée-Montmartre devant 1500 personnes. Ça, c'était la classe. J'ai mal chanté, c'est mal passé, et c'était complètement ok, j'étais grave en joie. Ça, c'est de la grosse expérience. Pour moi, c'était beaucoup plus révélateur que beaucoup de réalisations très lumineuses. Là où je me plante un couteau d'habitude, je le voyais et j'y croyais plus. C'est ça l'expérience. Et donc c'est le regard qui va me mener à ça. Si j'essaie de ne pas planter le couteau, de déplanter le couteau qui veut se planter, je rentre dans le... Je me prends les pattes dans le jeu. Je reste là, je travaille les graines de mon regard, et ces graines de mon regard vont m'amener des miracles. Et le plus grand des miracles, c'est de ne pas juger le jugement. Et c'est ma réponse à ta question. Tu vois le truc arriver, tu peux être, je t'ai donné plein de clés pour mettre de la joie ou de l'admiration devant ce qui semble être la fin du monde. Waouh, comme c'est fort, waouh, comme ça marche super bien, oh, c'est mon ancien désir qui arrive là, je suis content de le voir, c'est la santé qui parle, mais tout ça sert à quoi? À ne pas juger ton jugement. Tout ce qu'on dit sert à ne pas juger notre jugement. C'est la chose la plus forte, la plus puissante et la plus profonde qu'on puisse faire. C'est la grosse catastrophe pour l'ego. Très grosse. Là, le gouvernement, il est vert, quoi. C'est pas possible. Il ne me juge pas, c'est une catastrophe, quoi. Parce que juger quelque chose, c'est le rendre réel. Vouloir changer quelque chose, c'est se prendre les pieds dans le plat. Dans le plat aussi. Dans le pas. Je canalise. Je canalise Soissons. Ouais, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Le truc qui vient là, je sais pas pourquoi j'ai envie de comparer le gouvernement là, qui arrive quand ça se passe pas bien à Dark Vador. Vous avez tous vu la Guerre des Étoiles. Parce que je me dis, Dark Vador, il est hyper méchant, mais il est super classe, quoi. C'est bien fait, la manière dont il fait la chose. Et c'est vrai que au final, quand je me dis, peut-être que le truc qui va marcher pour moi, c'est de me dire, le gouvernement, il fait bien son truc, là, le boulot est bien fait, quoi. Il faudrait juste que j'y pense. Non, il ne faudra pas que tu y penses. Il faut que dès maintenant, parce qu'il n'y a pas de futur, c'est maintenant que ça se passe. L'instant création est maintenant. C'est une ruse de dire tout à l'heure, il faut que j'espère. C'est pas vrai, ça c'est encore le gouvernement qui veut te mettre dedans, qui t'envoie des pensées comme ça. Non, c'est maintenant le moment de création. Ne rate pas maintenant, nous dit le Saint-Esprit. Ne rate pas le moment présent. C'est maintenant que tu crées. Mais quand on va là-dessus, c'est vraiment étonnant, cet enseignement, c'est énorme. C'est énorme. Quand tu vas là-dessus, regarde la puissance qu'il y a. Parce que tu es obligé, quand tu prends le passage créateur ou responsable, quand tu le plantes dans le moment présent là où il est, tu ne peux pas ne pas créer, quoi. Il n'y a pas un instant où tu ne choisis pas une perception. Regarde la largeur du truc, c'est inconcevable avec notre mental, mais en dessous ça fait... Moi ça fait ça, quoi. Et quand je touche ce truc là, je suis en train de créer tout de suite. Qu'est-ce que je crée? De l'appréciation. Je suis en train de télécharger un futur. Tu veux parler futur et passé, c'est bon, hein, c'est de l'expérience. Je suis toujours en train de me télécharger un univers complet. T'as vu comme c'est complet à chaque fois? T'as vu comme la moindre pensée un peu foireuse fait que les gens sont moches, la musique sonne mal. C'est toujours une expérience totale. Juste ça, c'est la grosse classe aussi. Tout est total, c'est pas juste petit toi qui fait machin. T'as un pouvoir sur toute ta perception. Et toute ta perception semble t'amener ce que t'as demandé, c'est-à-dire du jugement de toi. Alors ça y est, maintenant les gens ils t'aiment pas, et si c'est pas eux, c'est toi qui préfères juger plutôt que d'être jugé. Regarde, c'est toujours total. C'est 2 par 2 que vous vous séparez, c'est 2 par 2 que vous allez au paradis. Parce que quand tu pardonnes pas la personne, mais l'idée du jugement, c'est-à-dire que tu le laisses faire sans y croire, c'est ça le pardon. C'est regarde, attends et ne juge pas. C'est ça le pardon. C'est une illusion, mais c'est l'illusion la plus utile qui soit. C'est celle qui ne maintient pas un futur de jugement. Quand tu fais ça, tu crées quoi? Tu crées les vibrations du gouvernement. Confiance, pause et accueil. Pause, attends, patience, c'est
un tsunami qui arrive quand tu fais patience. Un tsunami, la tête, elle n'en peut plus avec ta patience. Il faut qu'il arrête, quoi. Non, tout va bien. Tout va bien. Quand tu fais ça, tu arrêtes le temps. Littéralement. Et les prochains moments présents qui arrivent, tu vas commencer à être de plus en plus lent, à voir les trucs, à commencer à voir les détails dans les fleurs, et à voir la joie qui arrive. Mais quand tu penses, tu vois pas les détails dans les fleurs. Tu sais même pas qu'il y a des fleurs. Et elles sont là à s'offrir complètement à toi. Et le ciel, il est tellement content d'être bleu, le ciel, mais on ne voit pas ça. La joie sans cause d'être elle-même. Mais partout, partout, partout. Les rideaux, ils sont heureux de t'offrir les rideaux. Tout s'offre à soi, c'est le bouton de rose qui fait pouf. Et ça, c'est une expérience qui est là tout de suite. Juger que ça n'est pas le cas, c'est juger davantage, c'est déclarer que je veux l'expérience du bouton de rose et tout plus tard. Je veux plus tard. Non, c'est maintenant le moment de création, c'est maintenant que tu plantes. Donc, n'espère pas t'en rappeler quand ça ne va pas. Fais-le tout de suite. Et mais tout de suite, c'est à chaque seconde tu peux créer. Tu fais la pompe des vibrations tout de suite. Tu fais... Et t'envoies tout ce qui marche pour toi, tu l'envoies. Là, ça y est, là, on est revenu dans une vibration assez élevée. Ça y est, on a les espèces de soucoupes qui arrivent. Et là, tu mets la totale de confiance, de joie, de gratitude et de conscience. L'enseignant nous dit, si tu dois t'arrêter pour être en gratitude pour quelque chose, sois en gratitude pour la conscience. Tu ne dors plus quand tu vois. Donc même quand tu vois des résistances, même quand tu vois comment ça se passe, même quand tu vois que tu juges, merci. Merci la conscience. Ça fait décoller ta soucoupe. Et de plus en plus, tu peux déjà t'apercevoir que quand ça va mal, on essaye de trouver, on trouve encore moins, mais ça dure de moins en moins de temps déjà. Voilà. Toujours une façon de voir le truc superbe, parce que dès que tu vois le truc superbe, tu crées. C'est pas mon attitude que je crée, c'est par mes vibrations que je télécharge les univers. Télécharge un univers où tu es la musique. Et t'embrasses, comment tu t'appelles ? Et t'embrasses Paul, de mal jouer comme de bien jouer. Je l'embrasse. Merci. Merci de me donner l'expérience de mes idées. Grave, merci beaucoup. Là, tu prends la position de la totale quand tu fais ça. Avec joie.